Vous avez la parole, ma chère collègue. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez-moi de vous faire part de mon émotion. Il y a maintenant plus de 8 ans, je venais pour la première fois au Sénat. Je n'étais pas présente sur ces bancs comme aujourd'hui, mais dans les tribunes. Il y a plus de 8 ans, le Sénat marquait l'histoire en votant le texte que j'avais porté au Parlement sur la pénalisation du négationnisme du génocide de 1915. Je n'imaginais pas à cette époque siéger dans cet hémicycle et devoir de nouveau dénoncer une épuration ethnique, un autre génocide. Je tiens à remercier du fond du cœur le président Larcher d'avoir inscrit à l'ordre du jour cette résolution sur l'Artsakh. Et permettez-moi de remercier tout particulièrement Bruno Retailleau, qui a su rassembler les groupes politiques pour cette cause qui nous dépasse, cette cause qui nous transcende, mes chers collègues. Merci à vous d'être réunis pour ce sujet qui n'est pas une cause communautaire, qui est une cause universelle. Même si l'histoire est un perpétuel recommencement, elle ne doit pas être un renoncement éternel. Le 27 septembre dernier, un conflit armé a éclaté dans la région caucasienne du Haut-Karabakh. De nouveau, l'Azerbaïdjan est entré en guerre contre l'Arménie. Toute cette opération a été froidement orchestrée par un membre de l'OTAN, la Turquie. Et pourtant, le gouvernement interrogé sur tous les bancs du Parlement, ici ou à l'Assemblée nationale, se réfugie derrière la neutralité du groupe de Minsk. Ce groupe qui n'était pas là pour être neutre, mais pour éviter une nouvelle épuration. Je suis très déçue, monsieur le ministre, que monsieur Le Drian ait évité aujourd'hui le débat. C'est vraiment dommage. Nous ne sommes pas un petit pays, nous ne sommes pas une grande nation, nous sommes une civilisation. La France, par son histoire, a toujours protégé les opprimés. Oui, le chef de l'État a désigné le bourreau et dénoncé la volonté expansionniste du président turc. Pourtant, aucune aide militaire pour l'Arménie. Une aide humanitaire timide, voire absente. Pas de résolution européenne. Alors que nous avons su nous déployer sur d'autres théâtres d'opération, rien n'a été fait pour l'Arménie. Les mots sont peu de choses quand des millions d'Arméniens se font exterminer. Sur place, des journalistes courageux, comme ceux du Figaro, ou encore comme l'écrivain Sylvain Tesson, témoignent et font état des corps mutilés d'Arméniens retrouvés dans les alentours de Chouchi. Des vidéos insoutenables circulent sur Internet. Des êtres humains sont traités de porcs ou de chiens, pour reprendre les mots du dictateur Aliyev. Et pourtant, le gouvernement est resté neutre face à l'usage qui a été fait par l'Azerbaïdjan, avec l'appui de la Turquie, d'armes au phosphore, d'armes non conventionnelles. J'espère que ces criminels seront jugés pour leurs actes odieux et lâches. Rester neutre quand on sait que la Turquie emploie des djihadistes comme mercenaires pour tuer des Arméniens et les mutiler. Rester neutre face à l'épuration ethnique et culturelle opérée par la Turquie et l'Azerbaïdjan. Rester neutre, c'est abandonner sa sœur, son allié, l'Arménie. C'est être de nouveau spectatrice d'un génocide. Hier, les Arméniens, les Assyriens. Récemment, les Kurdes. De nouveau, les chrétiens d'Orient. Aujourd'hui, encore les Arméniens. Rester neutre, c'est choisir la dictature turco-azérie plutôt que la démocratie arménienne. Desmond Tutu avait raison. Rester neutre face à l'injustice, c'est choisir le camp de l'oppresseur. L'oppresseur, c'est l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie. Cette même Turquie qui a pour président M. Erdogan et sa folie expansionniste, sa volonté de reconstituer l'Empire néo-ottoman, de planter le drapeau de l'islam sur les terres de l'Artsakh, d'occuper Chypre, territoire de l'Union européenne, de violer l'espace aérien et maritime grec, ses chantages migratoires, le massacre des Kurdes que nous avons abandonnés, son appel aux djihadistes pour en finir avec les Arméniens, son négationnisme récalcitrant contre le génocide de 1905, sa volonté d'en finir avec les restes de l'épée, mot terrible pour désigner les Arméniens rescapés du génocide. Autant d'atteintes à notre honneur, à la dignité des peuples, à leur souveraineté, à la paix, jusque chez nous, puisque jusqu'en France, ces loups gris traquent les Français d'origine arménienne. La communauté internationale a laissé mourir les Arméniens, qui sont une part de nous-mêmes, de notre civilisation dans le Caucase. L'Artsakh est une terre arménienne, par son histoire, sa culture, son peuplement. Son identité arménienne est aujourd'hui plus que jamais menacée, à l'image du monastère arménien de Dadivank, que nous devons à tout prix préserver. Si les Azéris persistent à saccager les vestiges chrétiens au Karabakh comme ils l'ont fait par le passé, ce qui reste du patrimoine immémorial arménien risque de disparaître à jamais. Pour ne pas que se reproduisent les désastres des Bouddhas de la vallée de Banyam ou les trésors de Palmyre, il faut agir. Nous devons agir pour préserver ces trésors de l'humanité qui sont au cœur du Karabakh. L'évangile de Saint Luc disait « S'ils se taisent, les pierres crieront ». Aujourd'hui, elles crient, elles nous appellent à l'aide. Si la France entend encore être écoutée et respectée, elle doit agir, comme nous le faisons cet après-midi. Aujourd'hui, c'est l'honneur de la France qui se joue dans cet hémicycle.
Cette diplomatie parlementaire qui permettra à la France de ne pas faire rougir l'histoire. Reconnaître la République d'Artsakh va au-delà du symbole. Cela permettra de relancer le processus de paix en y introduisant une discussion juridique sur le statut de la petite République de l'Artsakh, petite par sa taille, mais grande par sa culture, son histoire, ses habitants. C'est aussi la reconnaissance, la fidélité des Français pour les Arméniens qui ont toujours répondu au combat de la liberté et qui sont français par le sang versé. Au Karabakh, on ne souhaite pas l'indépendance comme un colifichet de fierté nationale mal placé. On la vit comme une garantie de sécurité, de démocratie et de développement. C'est la garantie de la vie. C'est la garantie de la vie des Arméniens. C'est aussi la garantie de la vie des Européens, la vie des Français. Et c'est aussi la garantie de la paix de notre partie du monde. Mes chers collègues, c'est notre droit le plus strict, au vu des circonstances, et surtout notre devoir le plus élevé, de voter cette résolution. La France a été le premier État à reconnaître officiellement le génocide arménien de 2001. Elle doit être la première nation à reconnaître la République d'Artsakh et son droit à vivre en paix et en toute indépendance. Son droit de peuple à disposer enfin de lui-même. Demain, cette résolution inspirera d'autres pays européens et même au-delà. Nous n'avons pas pu éviter la guerre, évitons le déshonneur. Il en va de la responsabilité morale et politique du monde libre, reconnaissant le peuple qui a tant donné pour l'humanité, reconnaissant ce peuple qui a tant souffert. La France ne peut être la France sans la grandeur, disait le général de Gaulle. Aujourd'hui, c'est le Sénat, par ce vote, qui incarne cette grandeur. Votons tous unis cette belle résolution. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Je vais maintenant donner la parole pour le groupe socialiste, écologiste et républicain à notre collègue Gilbert Roger. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les